Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous apprendre aujourd'hui, enfin, il y en a certains d'entre vous qui le connaissent, à marcher à pas de loup pour ne pas faire de bruit, pour ne pas déranger tous ceux qui travaillent autour de vous. Le livre s'appelle À pas de loup. Et c'est un conte qui a été écrit par Zemanel, qui est dans la montagne de Reims. Il habite dans la montagne de Reims. Et Zemanel aussi fait du théâtre. Et ce livre est illustré par Madeleine Brunelet. Et ça vient des éditions du Père Castor. Vous êtes prêts? Attention, après la sonnette, on se tait et on écoute. C'est à vous. À pas de loup, un conte de Zemanel, illustré par Madeleine Brunelet. Sioux est un loup, un tout petit loup. Il n'aime pas rester seul, Sioux. Il aimerait bien suivre sa mère loup, mais seulement, voilà, il ne sait pas encore marcher, bon, pas comme il faut. Et tu m'accompagneras quand tu marcheras comme un vrai loup, a promis sa maman. Alors Sioux reste là, le nez en l'air, à compter les nuages et à soupirer. Ah, si seulement je savais marcher comme un vrai loup. Tiens, voilà une grenouille qui passe. Elle déplie ses longues pattes, s'élance dans les airs et retombe par terre. En haut, en bas, en haut, en bas. Mais quelle drôle de façon d'avancer! Peut-être faut-il faire ainsi pour marcher comme un vrai loup, se dit Sioux. Essayons. En haut, en bas, en haut, en bas. Et hop, le voilà qui suit la grenouille. En haut, en bas, en haut, en bas. Ah, c'est amusant! Mais à force de sauter, Sioux a très mal aux pattes. Non, visiblement, cette marche-là n'est pas celle d'un loup. Tiens, voilà un papillon qui passe cette fois. Il remue ses grandes ailes, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Mais, comme c'est curieux, peut-être faut-il remuer les pattes ainsi pour marcher comme un vrai loup, se dit Sioux. Essayons. Et hop, le voilà qui suit le papillon. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Sioux remue ses pattes, le papillon ses ailes, le papillon s'envole haut, très haut dans le ciel, tandis que Sioux, lui, reste en bas, tout en bas sur le sol. Non. À l'évidence, cette marche-là n'est pas celle d'un loup. Tiens, encore quelqu'un d'autre. Un serpent arrive à présent. Il glisse sur le sol. De gauche à droite, de droite à gauche. Mais comme c'est bizarre. Peut-être faut-il glisser ainsi pour marcher comme un vrai loup, se dit Sioux. Essayons. Et hop,
le voilà qui suit le serpent. De gauche à droite, de droite à gauche, sur le sable, sur les pierres, sur les branches. Oh, mais que c'est fatigant de ramper et de traîner son ventre par terre ainsi. Non, vraiment, cette marche-là, non plus, n'est pas celle d'un loup. Tiens, qui donc voit-il cette fois? Un blaireau qui avance, bougon, grognon, des pas fâchés et le sourcil froncé. Un, deux, un, deux. Cela fait presque peur. Oh ben, c'est certainement comme cela que marchent les vrais loups, se dit Sioux. Essayons! Et hop, le voilà qui suit le roi des bougons. Un, deux, des pas fâchés, le sourire froncé. Un, deux, un, deux. Bon, c'est facile pour Sioux. Hein. Mais ce n'est pas très drôle de garder le sourcil froncé comme ça et de taper du pied à longueur de journée. Non, décidément, non, cette marche-là ne va pas non plus. Chut. Je ne marcherai jamais comme un vrai loup, se lamente Sioux. Et à force de suivre tous ceux qui lui passaient sous le nez, à force de sauter comme la grenouille, de voler comme le papillon, de ramper comme le serpent et de marcher fâché comme le blaireau, eh ben, Sioux s'est perdu. Merlou, de retour à la tanière, ne retrouve pas son petit Sioux. Alors, un peu inquiète, elle l'appelle d'un cri de loup. « Aouh ! Aouh ! Es-tu Sioux ?» Sioux ne marche pas très bien, mais entend parfaitement. Vite, 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 rentrons, se dit-il. Aouh ! Et hop, le voilà qui court aussi vite qu'il peut, un peu n'importe comment, sautant, volant, glissant, tapant du pied. Et le voilà qui finit par arriver près de la tanière. Et là, il hume une bonne odeur de goûter que maman loup a préparée. Ça sent bon. Alors doucement, tout doucement, il s'approche pour la surprendre et bouh! Il pousse un petit cri de loup. Oh! Quelle surprise! Je n'étais pas entendu arriver, dit la mère loup. Mais, mon petit Sioux, tu marches comme un vrai loup, sans faire de bruit. Eh oui, c'est vrai, comme un vrai loup. Oh, quelle joie pour Sioux! Ça y est, il sait marcher comme il faut à présent. À pas tout doux, de ces pas que les oreilles n'entendent pas, de ceux qui courent doucement, bref, à pas de loup. Voilà, l'histoire est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, à la maison, vous pouvez vous entraîner à marcher à pas de loup, comme ça vous allez surprendre tous ceux que vous aimez et tous ceux qui vous aiment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais
De gros bisous. Au revoir.